la puissance et la force du serviteur de Dieu. Jacques et Jean, fils de Zébédée, avaient une importante demande à faire au Seigneur. Ils lui ont dit, « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Marc 10, 35 à 38. Christ leur a alors demandé s'ils pouvaient assumer le sacrifice que cela impliquait. Ils ont répondu sans hésiter, « Nous le pouvons. » Verset 39. Leur zèle était sincère, mais humain. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et leur a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Christ s'est éloigné pour prier et 3 fois de suite les a trouvés endormis malgré la gravité de l'heure. Verset 44. Pierre, Jacques et Jean, comme le reste des disciples, étaient des hommes profondément attachés à Christ. En esprit, ils étaient tous bien disposés à mourir pour Christ, mais ont prouvé la faiblesse de la chair en abandonnant leur bien-aimé maître au moment où il avait le plus besoin d'eux. Matthieu 26, 41. Croire en Christ et le suivre jusqu'à la fin n'est donc ni un choix, ni une décision de la chair, c'est l'œuvre de Dieu. Christ a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jean 6, 29. C'est pourquoi il est écrit, car nous, c'est-à-dire les croyants, sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. L'apôtre Paul a déclaré que c'est par la grâce de Dieu qu'il était ce qu'il était, c'est-à-dire un serviteur de Jésus-Christ, et qu'il avait travaillé plus que tous les autres disciples. Mais il a immédiatement précisé, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 10. La force et la puissance du serviteur de Dieu n'est donc pas dans la chair, c'est Christ. La pierre, Psaume 118, 22, qui a terrassé Goliath. 1 Samuel 17, 49. As-tu Christ, cher ami? Sans lui, tu ne peux rien faire, selon Jean 5, verset 15. Viens donc à Christ.